Bonjour les enfants à la maison, bienvenue à Frisette et Fafouine racontent. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Abel qui a perdu son doudou. Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Tu sais c'est quoi un doudou, Fafouine? En as-tu un? Un doudou, un petit toutou, un petit bonhomme? C'est un peu triste cette histoire. Vous êtes prêts? Je commence. Il est l'heure d'aller dormir. Abel est inquiet. Je veux aller me coucher. Je ne trouve pas mon doudou. Il cherche partout autour de lui. Il n'est pas là. Il demande à sa sœur Bélina. As-tu vu mon doudou? Je ne le retrouve plus. Et j'aimerais tant le serrer contre moi avant de m'endormir. Non, je ne l'ai pas vu. Mais je peux bien t'aider à le chercher. Abel a les yeux remplis de larmes, car il y est attaché depuis qu'il a 1 an. Sa tante Maryse lui avait offert à sa fête, et depuis, il dort avec toutes les nuits. Il a pourtant l'habitude de le laisser sur l'oreiller chaque matin. Peut-être son père aurait-il lavé les draps de son lit, et il serait tombé du lit quand il les a pris. Bélina se met à chercher sous le lit et dans tous les coins de la chambre, mais le doudou reste introuvable. Elle décide alors d'aller voir dans la salle de lavage où son père avait entamé une brassée de lavage ce matin. C'est peut-être là qu'il y est. De son côté, Abel cherche même derrière les rideaux. Les rideaux. Tout d'un coup qu'il serait parti par la fenêtre. Il ne s'y trouve pas. Et dehors, il fait déjà nuit. Il n'est sûrement pas sorti. Fafouine, franchement. Fafouine, est-ce que tu penses qu'un doudou peut se promener pendant notre absence? Est-ce qu'un doudou, c'est magique? Penses-tu qu'il s'est sauvé? Peut-être une fée. Est-ce que ça se peut qu'une fée cache vos jouets pendant que vous êtes endormis? Non, je n'y crois pas. Revenue bredouille de la salle de lavage, Bélina regarde sur la commode. Ah oui, car elle est plus grande que son frère. Peut-être qu'un de ses parents l'y a déposé. Le doudou n'y est pas non plus. Il n'y a d'ailleurs rien sur ce meuble, même pas de la poussière, car papa l'a frotté avec un chiffon tout à l'heure. Bélina aimerait bien le retrouver, car elle voit son frère de plus en plus en panique. Il est agenouillé devant son coffre à jouets. Il se met à sortir tout ce qui est à l'intérieur. Il cherche longtemps dans son coffre à jouets. Peut-être qu'il y a rangé ce matin, il ne s'en souvient plus. Et quel fouillis! Oh! Il scrute chaque recoin avec minutie dans le fond du coffre. Il en sort des figurines, des livres, des jeux de construction, mais toujours pas de traces de son précieux doudou. Mais néanmoins, en sortant tous les jouets, il y trouve enfin une voiture qu'il avait perdue il y a très très longtemps et aussi une bille de sa collection précieuse. Yeah! Mais malgré ces 2 trouvailles, il doit se rendre à l'évidence. Son doudou n'y est pas. Il tape du pied. Tout comme Bélina,
Abel continue de faire le tour de la chambre encore et encore pour trouver son doudou. Il pensait le trouver à côté de la ferme et du tracteur avec lequel il a joué tout à l'heure. Mais s'il s'y trouvait peut-être tout à l'heure, eh bien maintenant, il a disparu. De plus en plus préoccupé, Abel se rappelle chaque instant passé avec son doudou. Chaque caresse réconfortante. Toi, t'es comme mon doudou, hein? Je serais bien triste de te perdre. Son cœur se serre à l'idée de ne pas le retrouver. Puis il décide d'arrêter de paniquer, de fermer les yeux. Il prend le temps de se calmer. Car quand on est calme, ça cherche mieux. Oh oui. Il prend 3 grandes respirations afin d'y voir plus clair dans ses souvenirs de la journée. Tu le fais avec moi, Fafouine, c'est un excellent truc. Quand on panique puis on s'énerve, on ne trouve rien. Allez, gonfle ton ventre, aussi à la maison. Tu peux essayer, ça aide. Oh, le calme. Le calme entre en Abel. Oh oui, il essaie de se souvenir. Il a fait quoi? Ou... Oh, je crois me souvenir que... Hurrah! Je l'ai trouvé sous ton oreiller! Je suis une bonne détective, Abel! Oh! Le soulagement envahit Abel. Il venait de s'en souvenir en même temps que sa sœur le trouvait. Lorsqu'il la voit avec son précieux doudou dans la main, « Oh, c'est vrai! » Maintenant, Abel se le rappelle qu'il l'avait caché là, car la veille, pendant son absence, ce n'est pas une fée qui est venue, c'est son chien qui l'avait pris dans sa gueule. Il voulait jouer avec. Il s'empresse alors de le serrer contre lui. Oh, sentant le réconfort apaisant qu'il lui procure. Bélina sourit tendrement en voyant le visage apaisé de son frère. Ravie de cette trouvaille, elle lui adresse un petit clin d'œil complice. Tu vois, il ne t'avait pas abandonné. Il était juste en train de faire une petite sieste sous ton oreiller. Tu vois, Fafouine? Ça aide de respirer, ça aide d'avoir une sœur qui cherche à ta place, ça aide. Abel fit un gros câlin à sa grande sœur en la remerciant. « Oh, merci mille fois, Bélina. Si tu veux, demain, je te le prêterai toute la journée si tu veux. » Pas la peine, petit frère. Ça m'a fait plaisir de faire cette chasse au trésor pour toi. Ça me fait penser que je devrais peut-être aller faire un petit ménage dans ma chambre. Moi aussi, je vais peut-être y trouver des petits objets que je cherche depuis longtemps. Abel est le plus heureux des petits moutons. Paix! Il va pouvoir aller dormir l'esprit en paix. Bonne nuit! Bonne nuit, Fafouine. Et cuit, mon histoire est finie. Hé, Fafouine, qu'est-ce que tu dis? As-tu dit que je me laisse traîner? Pardon, moi, il me semble que mon ménage est toujours fait dans ma chambre. Tu as déjà trouvé? Tu as trouvé ma baguette magique? Ben, celle-ci? Elle traîne parfois. Ah oui, vraiment? Ouais, peut-être qu'elle est très, très précieuse. Elle m'aide à réaliser des rêves, faire plaisir aux autres. Oui. Toi, Fafouine, est-ce que tu cherches des choses des fois? Peut-être en faisant du ménage, ça aiderait. Mais des fois, avec ma formule magique, ça fonctionne. Et patati et patata,
Quel beau ménage je ferai! Psh! Et, comme par magie, un beau ménage de ma chambre. Oh oui, ça pourrait aider. Toi, Fafouine, qu'est-ce que je pourrais faire apparaître? T'as pas déjà perdu une frisette ou deux? Ou un bouton? Ou un ruban? Et toi, à la maison, qu'est-ce que tu as déjà perdu que tu aimerais? Dis-moi-le. Qu'est-ce que tu aimerais trouver? Qu'est-ce que tu cherches depuis longtemps? J'aimerais bien t'aider. Pense-y. Et parfois, juste de respirer, tu te souviens, 3 grandes respirations et ça peut aider. On se calme et on peut trouver une solution. Et si on a un grand frère ou une grande sœur qui peut nous aider, certainement un père ou une mère. Alors voilà mon histoire aujourd'hui. Je te dis à la prochaine. Bye! Il était une fois 2 amis très unis, inséparables, oh oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Il était une fois 2 amis très unis, inséparables, oh oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon. Allez, venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.